l'intercession, le gagneur d'âme et le suivi. Ça y est. Aujourd'hui, c'est 3e semaine. Alors, pour ceux qui nous prennent en marche, nous sommes en train d'étudier un thème qui n'est pas le moindre, le suivi et l'encadrement de nouveaux convertis. Et la fois dernière, nous avons introduit, aujourd'hui c'est la 3e séance, nous avons déjà parlé de suivi, nous avons parlé de la définition de suivi, nous avons parlé de l'importance, pourquoi il faut suivre un jeune converti ou un nouveau chrétien, pourquoi le suivre. Et nous avons vu aussi là-bas les caractéristiques d'un jeune chrétien. Parce que pour le suivre, il faut comprendre d'abord dans quel état il se trouve. Donc nous avons vu les caractéristiques d'un jeune chrétien. Et à part les caractéristiques, nous avons aussi vu l'attitude que nous qui encadrons, nous devrons avoir. Nous devrons avoir l'attitude d'un père ou d'une mère. Un père, c'est-à-dire quoi? Nous utilisons la responsabilité, l'autorité, la discipline, mais la provision et la sécurité. Mais nous devons aussi avoir l'attitude d'une mère qui a l'amour, qui manifeste la tendresse, parce que souvent tu peux voir des bêtises dans la vie de celui que tu encadres. Donc ce n'est pas des coups que tu vas jeter l'eau avec le bébé en même temps. C'est ça, n'est-ce pas? Il faut le supporter parce que Dieu lui-même nous a aussi supportés. Alors pour continuer, pour aller rapidement, nous allons continuer sur ce que nous avons vu, les caractéristiques déjà. Nous avons vu les caractéristiques et nous avons vu qu'ils ont besoin de l'aide pour se développer. Nous avons considéré tout chrétien né de nouveau comme un bébé spirituel. Parce que la Bible dit dans Jean 1,12, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient à son nom, elle, la parole de Dieu qui représente Jésus-Christ, a donné le pouvoir de devenir enfant. Quel que soit ton âge, même si tu as 100 ans, si tu donnes ta vie au Seigneur Jésus-Christ, la Bible t'appelle enfant. Voilà, ça commence toujours comme ça quand nous naissons à la maternité. N'est-ce pas? Mais cette même Bible ne nous encourage pas de rester des bébés spirituels. Il faut que nous puissions grandir pour devenir à l'état de fils. Romains 8, 14 dit que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont appelés fils. Et dans Galates 4, le verset 1 à 7, nous avons vu ça. Et que si nous sommes toujours enfants, si nous demeurons enfants, nous ne sommes pas différents d'un esclave. Donc nous ne pourrons pas bénéficier de l'héritage. Nous ne pouvons pas profiter de l'héritage que Jésus-Christ nous a donné. Parce que nous sommes enfants et nous serons tous sous tutelle comme nous aimons bien le dire. Alors nous avons vu les qualités de l'affermisseur. Ça, nous avons déjà vu. Voilà, comme je disais tout à l'heure. Et aujourd'hui, nous allons continuer sans plus tarder sur le prix à payer pour suivre un jeune chrétien. Pour ceux qui nous prennent en marche, voilà là où nous allons commencer aujourd'hui. Donc, le prix à payer pour suivre un jeune chrétien. C'est-à-dire, si nous avons un nouveau chrétien, quelqu'un qui vient de donner sa vie à Christ aujourd'hui, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous avons un prix à payer pour pouvoir le suivre. Et le premier prix à payer, c'est d'abord le temps. Il faut avoir du temps pour suivre le nouveau converti. Et l'un des facteurs qui fait que nous ne suivons pas le nouveau converti, c'est parce que nous n'avons pas le temps. Amen. Si tu demandes à quelqu'un, pourquoi tu ne suis pas le nouveau converti, il va dire, je n'ai pas le temps. Parce que suivre un nouveau chrétien, ça demande du temps. Il faut prendre du temps pour aller le visiter, pour aller le conseiller, pour aller prier avec lui, pour aller voir ce qui se passe chez lui à la maison, pour lui rendre visite. Et tout cela, ça demande quoi? Du temps. Il faut avoir du temps. Et l'un des facteurs qui fait que beaucoup ne suivent pas le nouveau converti, c'est parce qu'ils n'ont pas le temps. Et ça, c'est un prix à payer. Il nous dit que si nous avons décidé de suivre quelqu'un, nous devrons déjà avoir du temps. Et moi, j'aime dire ceci. Il y a toujours du temps pour les choses importantes. Je vous donne un exemple.
Vous savez, souvent nous travaillons du matin jusqu'au soir. Dans la journée, si on t'attend, on dit non, je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps. Mais si le président Alassane t'appelle pour dire que demain, il faut être là à 5 heures à mon bureau au plateau, toi-même, il faut comprendre à quelle heure tu vas quitter. Tu vas même oublier tout ce que tu as à faire dans la journée pour aller t'asseoir là depuis 3 heures. Et pourtant, les rendez-vous, parfois, c'est à 8 heures. Mais tu vas rester là-bas pour ne pas rater. Vous voyez, n'est-ce pas? C'est pour dire quoi? Il est vrai, nous disons qu'on n'a pas le temps, on n'a pas le temps, mais ça, ce n'est pas une raison. Pourquoi? Parce qu'on a toujours le temps pour les choses importantes. Admettons qu'on est là. On dit qu'on n'a pas le temps. Mais si quelqu'un t'appelle, oh, bon, viens chercher ton argent. Je suis à... Ah, vous voyez déjà, vous-même vous riez. Tu es là, non, je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps. Mais si quelqu'un t'appelle que je suis à Nyama et il faut venir chercher ton argent, en tout cas, Tchoko, tu vas trouver quel bus qui va à Nyama. Vrai ou faux? Les mêmes jours, tu vas arriver à Nyama. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose d'important là-bas que tu vas aller récupérer. Amen. Deuxième prix à payer pour suivre un chrétien, un nouveau chrétien, c'est l'énergie. Ça demande de l'énergie, ça demande de la force. Je m'explique. Tu peux être ici à Marcory et la personne que tu as gagnée à Christ est où? C'est à Port-Boué. N'est-ce pas? Il est à Port-Boué. Vous voyez que ça demande de l'énergie. Parfois même tu n'as pas de transport, mais tu es obligé de marcher pour aller jusqu'à là-bas pour aller lui rendre visite. On est d'accord, n'est-ce pas? Ça demande quoi? De la force, de l'énergie. Il y a un effort à fournir. Donc ça demande de l'énergie. Troisième prix à payer, c'est la prière. La prière. Pourquoi la prière? La fois dernière, je vous ai dit que le nouveau chrétien que tu viens de gagner à Christ, lui ne sait pas prier. Il ne connaît pas prier. Il n'a jamais prié. Donc, c'est toi qui es parti lui parler de Jésus. Et c'est toi, par toi, il est venu, il a donné sa vie à Jésus-Christ. Mais comme c'est la nouvelle vie qu'il vient d'embrasser, il ne connaît pas comment on prie. La preuve, dans la Bible, même les disciples de Jean-Baptiste se sont approchés de Jésus pour dire, ah, maître, enseigne-nous à prier. On est d'accord, n'est-ce pas? Comme Jean a enseigné à ses disciples-là la prière. Et c'est de là que Jésus-Christ, dans Matthieu 6, le verset 9, il a commencé à dire, lorsque vous priez, dites. Vous voyez, Jésus a commencé à les enseigner à comment prier. Alléluia. Et nous, pourquoi nous devrons payer ces prix? Parce que la personne que nous venons de gagner à Christ, il ne sait pas prier. Elle ne sait pas prier. Et surtout, je vous ai dit la fois passée que le diable sait qu'il est en train de s'échapper de la main de l'ennemi. Donc le diable ne va pas lui dire au revoir, bye bye, il faut aller servir ton Dieu. Au contraire, je vous ai dit que c'est à ce moment même que le diable va chercher quoi? À l'attaquer pour qu'il puisse le récupérer pour revenir encore dans son camp pour continuer d'être son manœuvre. Je vous ai dit ça la fois passée ici. On est d'accord, n'est-ce pas? D'où il faut prier. C'est-à-dire que tu pries pour toi-même, mais tu pries pour la personne que tu viens de gagner à Christ. En deux termes, c'est toi qui fais le combat spirituel à sa place. On est d'accord, n'est-ce pas? C'est toi qui fais le combat à sa place. Donc, il faut prendre le temps. C'est-à-dire que maintenant, si tu pries 20 minutes, avec pour lui, ça devient combien de minutes? Si d'habitude, tu priais 5 minutes, maintenant, tu vas prier combien de temps? 10 minutes. Pourquoi? Parce que tu vas prier pour toi et tu vas ajouter encore pour lui. Parce que lui ne sait pas prier. C'est toi qui pries à sa place. C'est toi qui pries pour que le diable ne puisse pas le faire retourner dans le monde. On est d'accord, n'est-ce pas? Quatrième prix à payer, c'est l'argent. L'argent. Et ça, on ne peut pas se voiler la face. Si on suit un nouveau chrétien, je vous ai dit déjà là-bas que tu es père spirituel ou bien tu es la mère spirituelle. Pas seulement spirituelle, hein, mais aussi il faut s'occuper de ses besoins sociaux. Dans le sens que, par exemple, tu t'en vas rendre visite à la personne que vous avez gagnée à Christ. Vous arrivez comme ça, le voilà, il est en train de trembler. Il a froid, il a pâlu. Toi, tu fais quoi? Or, toi, tu es parti là-bas pour que vous puissiez faire études bibliques. Mais tu arrives là-bas, il est en train de trembler. Tu fais comment? Seigneur, allez, guéris-le maintenant. C'est vrai, tu vas le guérir. Mais il faut l'envoyer à l'hôpital pour qu'on puisse voir qu'est-ce qui se passe. C'est possible, n'est-ce pas? Et quand c'est comme ça, ça demande
de l'argent. Ou alors, peut-être même, ce n'est pas malade, ce n'est pas maladie, mais il peut arriver que vous avez étude biblique. La fois passée, j'ai dit ça. Il n'a pas mangé. Vous faites quoi? Toi, tu vas soulever la Bible pour lui partager 50 versets en un jour, et puis lui n'a pas mangé. Ce n'est pas normal. Il faut lui donner d'abord 500 pour prendre son garba. Il va manger, comme ça il va bien t'écouter. On est d'accord, n'est-ce pas? Ça encore, c'est une autre chose. Je peux dire, peut-être que même quelqu'un, tu l'as gagné à Christ, mais il n'a pas de Bible. On est d'accord? Il n'a pas de Bible. Même pas de Nouveau Testament. Et là, c'est toi qui vas aller payer cela. On est d'accord, n'est-ce pas? Voilà pourquoi on vous donne le Nouveau Testament à remettre aux nouveaux chrétiens. Regardez, l'objectif de cette formation ici. Je sais que vous êtes nous sommes en train de nous lancer dans une croisade d'évangélisation, mais l'objectif de cette formation, c'est que nous-mêmes, nous soyons à mesure de gagner une âme et de l'encadrer en même temps. Pour qu'à la fin de l'année, notre objectif, c'est quoi? Un fidèle, une âme gagnée. C'est-à-dire, un fidèle, un disciple formé. Tu dois être à mesure jusqu'au 31 décembre 2023, gagner une personne, mais aussi la fermer, pour qu'on l'ajoute ici dans cette communauté. Dites Amen avec moi. Parce qu'on demandera beaucoup à qui on a beaucoup donné. Parce que toi, tu viens toujours. Il ne faut pas jouer avec moi. Je suis à EBM Marcory. Depuis, ça me fait 23 ans que je suis là. Merci. Mais tu dois envoyer combien de personnes? Tu as déjà envoyé combien de personnes à Jésus? C'est là le problème. Amen. Merci beaucoup. Donc, ça demande parfois de l'argent. On est d'accord? Je ne dis pas que tu dois... Bon, s'il y a un besoin pressant qui est là, il faut être en mesure aussi de répondre. Maintenant, si ça te dépasse, tu peux faire référence à la cellule sociale. Et s'il y a un comité social à l'église, tu peux faire référence là-bas. Mais il faut t'apprêter. C'est toi d'abord qui es son premier parent. Et c'est toi qui vas à la maison là-bas. Donc s'il y a un besoin, c'est toi qui dois d'abord premièrement répondre. Maintenant, si ça te dépasse, tu peux te référer à l'église parce que l'église est organisée. Et vous voyez au niveau de la cellule sociale si on peut intervenir pour ces cas-là. On est d'accord, n'est-ce pas, pasteur Jacques? C'est ça, on peut intervenir. Ça aussi, dans le suivi, il faut que l'église aussi soit organisée pour avoir une caisse pour ça, une caisse sociale. Et l'église doit avoir une caisse sociale pour ça. Parce qu'on peut trouver des cas que nous encadrons, mais il y a une urgence là-bas. Il faut intervenir. Il y a des gens qu'on appelle et on l'amène à l'hôpital. Et tu t'en vas lui rendre visite, tu arrives, on l'a amené à l'hôpital. Tu fais quoi? Tu vas dire que, comme il est parti à l'hôpital, moi je rentre. Non. Tu dois arriver à l'hôpital pour aller voir comment ça se passe. Et s'il y a une ordonnance, tu regardes dans ta poche. S'il y a quelque chose là-bas, tu mets d'abord, tu règles d'abord. Maintenant, s'il n'y a pas, alors là, maintenant, tu fais référence à l'église. L'église doit, quand nous disons que nous devrons évangéliser, pour la croissance de l'église, nous devrons aussi avoir le moyen qui accompagne ça. Dites Amen. Parce que d'abord, même, je vais vous dire, étant missionnaire, souvent, nous gagnons des frères qui sont de l'autre côté. Vous connaissez ce que je veux dire, non? Qui sont de l'autre côté. Et si vous les gagnez, le même jour, on les chasse de la maison. Le même jour, on les chasse de la maison. Toi, tu fais quoi? Tu fais quoi? Il faut les prendre en charge. Donc, l'église aussi peut penser même à créer des auberges pour que les gens qu'on chasse à la maison, ils doivent au moins trouver un lieu à l'église pour les loger. Ah oui? Ça aussi, c'est église, hein? On est d'accord, n'est-ce pas? Il faut s'apprêter pour ça, pasteur Jean-Jacques. Parce que si vous dites aux gens, allez évangéliser, bon, nous on s'en va sur le terrain. Mais si on a gagné quelqu'un et que ses parents le mettent dehors, toi tu fais quoi? Ça aussi c'est un prix à payer. Hein? Le parent le même jour le met dehors. Voilà tes bagages. Allez, il faut partir comme tu as reçu Jésus. On ne veut plus te voir. On te réunit dans la famille. Bon, tu fais quoi? L'église fait quoi? Est-ce que l'église a prévu déjà quelque chose pour recevoir ces gens-là? C'est important. Parce que souvent nous construisons des bâtiments, mais nous ne prévoyons pas l'encadrement des âmes qui viennent, qui ont des difficultés. Et dans le volet social, il faut prévoir ça. Amen. C'est très très important. Nous continuons. Les différentes méthodes à employer dans le suivi. Nous entrons vraiment maintenant dans la pratique.
Voilà, là-bas, c'est la préparation, tout cela. Mais maintenant, nous entrons dans la pratique. Alors, quelles sont les différentes méthodes que nous devrons utiliser pour suivre un nouveau converti? Quelles sont les méthodes? Quelles sont les stratégies à utiliser? La première stratégie à utiliser, c'est la prière. N'oublions pas que l'évangélisation commence par la prière, se déroule par la prière et se termine par la prière. Dites amen avec moi. Alléluia. Donc, si nous avons gagné des âmes, la première méthode à utiliser, c'est quoi? C'est la prière. Pourquoi? Parce que c'est grâce à la prière, nous allons les arracher des griffes de Satan pour qu'ils soient assis. Parce que nous savons, tout à l'heure, j'ai parlé des attaques sataniques. Et je vous ai dit ça même la fois parce que la période où nous connaissons plus d'attaques chrétiennes, les attaques spirituelles, c'est au début de la vie chrétienne. Parce que le diable va mettre tout pour que la personne soit découragée pour suivre Jésus, pour revenir. C'est pourquoi vous voyez souvent dans les églises, oh non, on a gagné 50 personnes. En tout cas, en 1 mois, 3 mois, si tu viens là-bas, il n'y a même pas quelqu'un qui s'est ajouté à l'église. Vrai ou faux? C'est vrai, non? On a gagné 50 personnes. Mais si tu viens 1 mois après, 2 mois après, il n'y a même pas une âme qui s'est ajoutée. Et parfois même les gens sont retournés dans le monde. Voilà pourquoi il faut prier, prier. Et nous avons proposé, si vous regardez ceux qui ont les documents, comment prier pour l'évangélisation, nous avons prévu ça là-bas. Il y a une rubrique où nous avons mis là-bas comment prier pour l'évangélisation. C'est-à-dire qu'avant l'évangélisation, pendant l'évangélisation et après l'évangélisation. Voilà. Après l'évangélisation, comment prier, vous allez voir ça dans les documents, ça est là. Donc, il faut prier. La Bible dit dans 2 Timothée 1 que avant toutes choses, vous voyez, avant toutes choses, faites des prières à Dieu. N'est-ce pas? De prier pour toute personne, pour prier même pour nos autorités. N'est-ce pas? Pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Nous devrons prier pour eux. Mais la Bible nous recommande avant toutes choses de faire quoi? De prier. Donc la première méthode pour suivre un nouveau chrétien, c'est la prière. Moi j'appelle ça genou à terre. Alléluia. Première méthode, c'est le genou à terre. Parce que le combat est spirituel. Ce n'est pas charnel. Nous ne combattons pas selon la chair. Mais nous combattons par, n'est-ce pas, selon l'esprit. Voilà. Donc, nous devrons savoir que première technique, première méthode, c'est la prière. La deuxième méthode ou la deuxième technique pour pouvoir suivre un nouveau chrétien, c'est les enseignements. Les enseignements. Les enseignements. Il faut avoir un canevas d'enseignement. Pour une église qui dit non, nous on suit les âmes, on suit le nouveau converti, il faut leur demander d'abord où est le document de suivi. Où se trouve le document de suivi. Et c'est là que vous allez remarquer dans nos églises que beaucoup d'églises ne forment pas des disciples. Ah oui? Si tu vas dans une église, il faut leur demander hein, quel est le programme de formation des disciples ici? Ça c'est un. De deux, quel document qui est prévu, quel canevas nous devrons suivre pour que nous puissions encadrer les fidèles qui viennent ici, pour que ça soit au même niveau. Parce que chacun ne va pas l'encadrer de sa manière. Il faut que les chrétiens soient au même, leur vie doit être au même niveau. Leur croissance doit être une croissance équilibrée, une croissance harmonieuse. Mais pour cela, on doit avoir des documents. Quels sont les documents? Les manuels de formation des disciples. Et c'est comme ça qu'on découvre une église qui ne forme pas de disciples. Ils n'ont pas de canevas de formation. Ils n'ont pas de canevas. Tous les jours, ce qu'ils connaissent, c'est prêcher dimanche, prêcher dimanche, prêcher dimanche. Mais écoutez-moi bien, je vais vous dire ceci. Il faut faire la différence entre exhortation, prédication et enseignement. C'est trois choses différentes. On est d'accord, n'est-ce pas? Exhortation, prédication et enseignement. Regardez dans la Bible. Vous allez remarquer que dans le Nouveau Testament, Jésus passait plus de temps à enseigner qu'à prêcher. Est-ce que vous avez remarqué ça? Vous avez remarqué ça? Allez-y faire ce constat, vous allez voir dans le Nouveau Testament. Vous allez voir que Jésus passait plus de temps à enseigner. Pas seulement à prêcher, mais à enseigner. Parce qu'il y a une différence entre exhortation.
L'exhortation a pour but d'encourager la personne, la foi de la personne, de la fermer, de l'encourager. Bon, disons, de remonter son moral. Peut-être qu'il est abattu, n'est-ce pas? Il a perdu quelqu'un, il est découragé. On a besoin d'exhortation. Voilà pourquoi dans la Bible, on appelle le ministère d'exhortation. Ça est dans Romains chapitre 12, les versets 6 à 8. Vous allez trouver ça là-bas. 6 à 8, vous allez voir le ministère d'exhortation. Et même dans la Bible, on nous a cité quelqu'un qui avait ce ministère, c'est Barnabas. On dit fils d'exhortation. C'est-à-dire quoi? C'est quelqu'un qui avait les paroles, le mot, juste pour encourager les gens. Et ça, c'est l'exhortation. Mais il y a aussi la prédication. La prédication, c'est susciter la foi de la personne pour que la personne place sa foi en Jésus-Christ. Mais tandis que l'enseignement a pour but de décortiquer un thème. Vous voyez ce que je suis en train de faire ici? Hein? On a commencé point 1, point 2, point 3, point A, point B, point C. Donc ça, c'est enseignement. Et le but de l'enseignement, c'est de décortiquer un thème pour pouvoir donner toutes les connaissances possibles du thème pour que les chrétiens soient, la foi des chrétiens soit bâtie sur cet enseignement-là. Vous voyez, c'est pourquoi Jésus passait beaucoup de temps dans l'enseignement. Et d'ailleurs même, je vais vous donner un exemple. Par exemple, le cas de notre frère Paul. Allons dans Actes des Apôtres, chapitre 18. Vous allez voir, j'ai pris simplement cet exemple pour vous montrer comment Paul a fait pour former les disciples. Actes des Apôtres, nous sommes dans Actes des Apôtres, chapitre 18, le verset 11. Écoutez ce que la Bible dit. J'ai lu avec l'avantage du micro pour aller vite. Actes 18, le verset 11. Il dit, il lui demeura 1 an et 6 mois. Écoutez bien, Paul, il lui demeura 1 an et 6 mois, enseignant parmi les Corinthiens la parole de Dieu. Combien de temps on a dit? 1 an, 6 mois. Et il faisait quoi? Ce n'est pas exhortation, ce n'est pas prédication seulement, mais il est enseigné, faire asseoir les gens dans la foi, bâtir la foi des chrétiens. Même Paul, allons dans Acte 19, le verset 8 à 10. Suivons comment Paul a enseigné. Paul a enseigné et combien de temps il a pris? Allons-y dans 19, le verset 8 à 10. Je lis toujours. Écoutez. Ensuite, Paul entra dans la synagogue où il parla librement pendant 3 mois. Il discourit sur les choses qui concernaient le royaume de Dieu, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. Mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira d'eux. Écoutez bien ce que Paul a fait ici. Il se retira d'eux, sépara les disciples et enseignant chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? On est ensemble? On est ensemble? Paul, qu'est-ce qu'il a fait ici? Il a prêché, il a enseigné. Mais quand il a vu qu'il y avait des incrédules, les gens qui décriaient sa parole, qui rejetaient l'enseignement, alors qu'est-ce qu'il a fait? Pour ne pas que les disciples soient mélangés, il dit quoi? Il a séparé, il a trié les disciples et il les a mis à part. Pendant combien de temps? Ici même on a dit 3 mois. Il les enseignait chaque jour, enseignement, chaque jour. Voilà, ce n'est pas étonnant de voir que même dans les Actes des Apôtres, Acte 2, le verset 42, le premier disciple de l'église primitive, la Bible dit qu'il persévérait dans les enseignements des apôtres. Vous voyez, en premier lieu, il persévérait dans les enseignements des apôtres. Donc quand tu vas dans une église où on n'enseigne pas les gens, on prêche seulement. Et surtout nous, aujourd'hui, dans nos églises, c'est les prophéties. Aïe, je vois visa, je vois passeport, tu vas voyager. Tu vas, alléluia, aïe, surtout nos sœurs, aïe. Et vous aimez trop ça. Mais si on dit, venez vous asseoir ici, on va vous enseigner. Ça, ils ne vont pas venir. Hein? Mais c'est oh, je vois, tu as un passeport entre tes mains. Tu as un passeport. Là,
C'est à cause de ça que tu es venu. À cause de ça que tu viens à l'église. Que Dieu nous aide au nom de Jésus-Christ. Acte 20. Toujours le même Paul, hein? 20. Acte 20, 20 d'abord dit. Il dit, vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner. Vous voyez la différence ici, hein? De vous prêcher et de vous enseigner. Vous voyez deux choses, hein? Donc il dit de vous prêcher et de vous enseigner, n'est-ce pas? Publiquement et dans les maisons. Vous voyez, même dans les maisons. Nous allons voir ça, les visites tout à l'heure. Même dans les maisons. L'enseignement ne s'arrête pas seulement ici à l'église. Même dans les maisons. Paul a dosé l'enseignement. Il y en a à l'église, il y en a dans les maisons, il y en a dans les cellules. Partout, il y a enseignement. Pour que la foi des chrétiens soit bien enracinée. 21, nous lisons ce qui suit. Veillez donc. Vous souvenez que durant 3 années, écoutez bien ici, hein, durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter, n'est-ce pas, avec larmes, chacun de vous. Il a exhorté les gens. Pendant combien d'années? 3 ans. Vous voyez, 3 ans de formation. Mais aujourd'hui, les chrétiens ne veulent pas faire formation. Si on dit dimanche, ils vont chanter, ils vont danser. Beaucoup de chrétiens viennent à l'église dimanche. C'est pour venir montrer leurs habits. Mais ils regardent comme ça, aujourd'hui, je vais me saper ça. Il va même dans son placard matin, dimanche, il dit, oh, ça là, j'ai déjà porté ça. Ils ont déjà vu ça. Ça, ils ont déjà vu. Aujourd'hui, je vais saper ça. Voilà l'objectif pourquoi il vient à l'église. Hein? Parce qu'il veut venir montrer que lui, il sape. Et c'est ça qu'il va apporter dimanche. Mais si on dit que faut t'asseoir là, on va essayer. C'est pourquoi même dans nos églises, souvent même vous allez voir que on loue, on danse, on chante, on adore. Dès qu'on finit comme ça, brut, moi j'appelle ça des prestations. Vous allez voir même pendant la prédication, les chantres même sortent. Je ne sais pas si c'est le cas ici, mais souvent les chantres là sortent. Ils sont dehors, ils se promènent. Parce que pour eux, ils ont déjà fini pour eux dans l'adoration. Ceux qui restent là, eux n'ont qu'à continuer. Sinon, eux, ils ont fini l'adoration. Ils se promènent dehors. Et ce n'est pas ici, hein? Comme si c'est comme ça se passe. Mais quand ils ont fini, moi j'appelle ça prestation. Quand ils ont, que ce n'est pas louange, ce n'est pas adoration. Ils sont venus seulement pour ça. Ils ont loué, ils ont dansé, ils ont chanté. Après, maintenant, quand on dit, bon, c'est le temps de la parole de Dieu, c'est là maintenant, tu vas voir, ils vont se tirer. Ils s'en vont dehors. Je pense qu'ils vont aller faire. Ils s'en vont comme ça se promener parce que la parole de Dieu, là, ça ne les aide pas. Amen. Et nous devrons avoir un canevas. Nous devrons avoir des documents, des formations.